Depuis des décennies, les classements et les palmarès du genre Billboard occupent une place importante dans l'industrie musicale. Et les artistes qui parviennent à se hisser tout au sommet bénéficient d'une plus grande place à la radio, dans les festivals et dans les grandes cérémonies de remise de prix. Mais l'entrée en scène du streaming pousse les artistes à manipuler ces classements musicaux pour le meilleur et pour le pire. Daniel Blanchette-Pelletier, salut! Salut, Bienvenue au Décrypteur. merci. On se connaît bien évidemment depuis des années, mais c'est un plaisir de te recevoir pour parler de ces fameux palmarès, de ce qu'il en reste. Est-ce qu'on peut s'y fier? On va y répondre au bout de notre conversation à cette grande question-là. Mais d'abord, moi, je veux savoir, quels sont les moyens qui sont utilisés par les artistes pour faire mousser leurs chansons? Avant, dans les palmarès, on achetait, disons, un album en CD ou en vinyle, ça comptait pour une vente. Une diffusion à la radio, ça comptait pour une diffusion dans les palmarès d'écoute des chansons. Mais maintenant, avec le streaming, la diffusion en continu, toutes les écoutes comptent. Donc, on doit créer des équivalents d'albums pour chacun des streams. Je te donne un exemple. Ouais. Si tu achetais un vinyle à une époque, Oui. ça comptait une fois quand tu l'as acheté, mais tu peux l'écouter 100 fois à la maison et c'était pas comptabilisé. Ben non. Aujourd'hui, chaque fois que tu écoutes un album en streaming, chaque piste compte. Et c'est la raison pour laquelle on a vu les albums gagner en longueur, donc de plus en plus de pistes, et raccourcir en durée. Parce que plus il y a de pistes sur un album, bien, ça s'accumule, donc c'est plus de pistes écoutées. Et quand c'est plus court, bien, il y a peut-être plus de chances que tu les écoutes OK. 2 ou 3 ou 4 Donc, fois. des albums avec plus de chansons et des chansons plus courtes. Ouais. As-tu des exemples en tête d'artistes qui le font? Oui, si on pense par exemple au rappeur canadien Drake, God's plan. God's plan. ses albums font en moyenne 19 chansons. En 2024, Taylor Swift a fait les manchettes pour l'édition anthologie de son album The Tortured Poets Department parce que l'album faisait 31 chansons. Maintenant, on comprend pourquoi. Sinon, les artistes vont miser aussi sur des versions remixées, a cappella, acoustique, en spectacle, accéléré, ralenti. Toutes les déclinaisons possibles. Plein d'alternatives OK. de chansons qui, en fait, convergent toujours vers la chanson originale. Donc, si un artiste, par exemple, voit qu'il est numéro 2 Ouais. au Billboard, il sait qu'il lui manque juste quelques petits chiffres pour atteindre la première position. Donc, il va sortir une version remixée qui va lui permettre de se pousser jusqu'au numéro. Dans l'histoire, c'est ce qu'on a vu. Toujours des façons différentes de venir atteindre les objectifs, de progresser dans les palmarès. Billboard a même dû mettre des prix minimum de vente. Donc, un single, par exemple, numérique, 69 cents. C'est le minimum qu'un artiste peut le vendre. Pour un album en CD et en vinyle, il y a aussi des prix minimums parce qu'on a vu des artistes vendre leur matériel au rabais pour s'assurer d'avoir une place au sommet. En 2011, Lady Gaga, avec son album Born This Way, Ouais. elle a atteint à sa sortie le million de copies vendues. Mais quand on regarde les chiffres, presque la moitié de ces ventes-là proviennent d'un album vendu à 99 cents pendant 2 jours sur Amazon. Aïe, 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 aïe. Tous les moyens sont bons, finalement, jusqu'à temps que l'industrie s'ajuste un peu pour éviter la loi de la jungle. Autre élément, je pense, qui est incontournable, et puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent sont vraiment familiers avec ça, c'est les communautés de fans en ligne. Ça fait partie de l'équation en quelque sorte. Il y a évidemment les Swifties pour les fans de Taylor Swift. Il y a quoi? Bieber, évidemment. Et Believers. Les Believers également, la BTS Army pour ce grand groupe fort de la K-pop, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Quel est leur rôle dans tout ça? Quelle est leur place dans tout ça? Mais tu sais, les artistes ont trouvé des moyens de cultiver leur communauté de fans, mais les fans ont aussi trouvé des moyens d'avantager leurs artistes préférés dans les palmarès. Donc, les deux viennent jouer l'un avec l'autre. Et on parle souvent de BTS quand on parle de manipulation des palmarès parce que leur communauté de fans, littéralement appelée de BTS Army, Ils sont très mobilisés, eux. Là. BTS, oui, va miser sur des stratégies comme la vente au rabais d'un single, comme des versions remixées de ces morceaux pour atteindre le sommet du palmarès. Mais c'est en fait son armée de fans qui est mobilisée, qui va les streamer et les acheter en masse. Ouais. Et donc, oui, tout ça, tous ces accomplissements-là de BTS nous montrent leur popularité, sans aucun doute, mais est-ce que ça représente vraiment la portée réelle, l'impact de leur musique dans, disons, la culture populaire? Peut-être moins. Et puis, Daniel, dans les méthodes employées par ces fameuses communautés de fans, là, ça peut aller très, très loin. Là. Oui. Je pense à un autre exemple, Justin Bieber, en 2020. Il avait republié les instructions d'un fan pour amener sa chanson Yummy au numéro 1. Ce qu'on disait de faire, c'était d'ajouter la chanson à une liste d'écoute, de l'écouter en boucle pendant toute la nuit à un volume réduit,
pour que ça vienne gonfler le nombre d'écoutes Voyons de la donc. chanson. Et ça, Spotify, dit évidemment, vous devez encourager vos fans à streamer votre musique, mais pas encourager des mouvements comme ça, des efforts concertés. Comme la tricherie. Oui, c'est un peu de la tricherie. Et ça, Billboard dit, ça ne passe pas. Et les artistes peuvent être pénalisés si on peut vraiment lier, disons, un effort connu de vouloir manipuler. Oui, c'est le cas pour Spotify et d'autres plateformes aussi de diffusion en ligne qui déploient des efforts dans ce sens-là. Exact. Et quelle est la valeur avec tous ces changements de ces palmarès-là? Ouais. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils ne sont plus fiables à cause des manipulations possibles parce qu'ils ont toujours été manipulés. Donc ça, OK. c'est pas vraiment un enjeu à ce Au point-ci. gré de la technologie qui se développe, il y a toujours eu Toujours des eu des manipulations. tactiques. La raison pourquoi les palmarès sont peut-être moins fiables aujourd'hui, c'est à cause des bouleversements dans l'industrie de la musique. Quand on parle de streaming, quand on parle de vente d'albums, c'est deux métriques qui sont complètement différentes. Et donc, Billboard essaie, dans sa formule mathématique, de tout prendre en compte, mais c'est des métriques qui sont tellement différentes qu'à force de vouloir tout mettre dans ton calcul, tu n'es pas vraiment représentatif de la réalité. Fascinant tout ça. Merci beaucoup, Daniel. Je t'en prie. Grand mélomane devant l'éternel. On se dit à une prochaine. À bientôt. Salut.